Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va s'intéresser à l'étalonnage et on va voir ensemble comment on peut améliorer nos compositing en venant faire s'accorder les couleurs entre elles et faire en sorte que nos intégrations paraissent sortir de la même photo. Donc ça va être notamment utile dans le cadre d'une incrustation 3D, mais aussi par exemple sur un chroma key, donc un fond vert avec un acteur tourné, où on va venir faire correspondre notre premier plan à notre arrière-plan. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Commentez également, ça me fait toujours plaisir et puis ça me motive à vous faire de nouvelles vidéos pour la suite. Allez, on va commencer tout de suite. On a cette photo donc, qui est très verte et à l'intérieur j'ai envie d'intégrer cette canette de Red Bull. Donc je vais venir la placer vaguement vite fait ici et je vais réduire un peu sa taille pour venir la faire correspondre un peu plus à l'échelle de mon calque. Donc comment je vais faire pour venir faire intégrer cette canette de Red Bull à l'intérieur de cette image qui est quand même très verte et qui a c'est une dominante vraiment verte. Donc là on voit très bien que nos deux photos ne sont pas du tout accordées en termes de couleur. Donc, en fait ce qu'on va utiliser c'est les couches. On va utiliser les couches et pour avoir accès aux couches ça se passe ici. Donc, vous voyez qu'une image est composée de plusieurs couches. Donc, vous avez la couche rouge, la couche verte, la couche bleue et la couche alpha. Donc là, la couche alpha, forcément, il n'y a rien, mais normalement, ça serait noir et blanc. Si je masque par exemple mon arrière-plan, on voit très bien que ma canette est blanche parce qu'elle est visible et mon arrière-plan est noir car il est invisible. Donc je vais repasser en couche RVB, donc c'est la somme de toutes mes couches. Pour switcher facilement entre les différentes couches, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Alt 1 pour la couche rouge, Alt 2 pour la couche verte et Alt 3 pour la couche bleue. Et en fait, en regardant les couches, on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mes niveaux de gris changent d'une couche à l'autre. Donc pour faire intégrer parfaitement notre canette à notre arrière-plan, ce qu'il va falloir faire, c'est venir faire en sorte que nos gris correspondent et on ait l'impression que ça sorte exactement de la même photo. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser l'outil niveau. Donc c'est un filtre que vous trouvez dans After Effects. Donc pour ça, vous sélectionnez votre calque RB Can, donc qui est votre canette de Red Bull, et vous allez dans Effet, correction colorimétrique, niveau. Votre outil niveau, il se compose comme ça, et vous avez en haut la possibilité de travailler sur les couches séparément aussi. Donc ici vous êtes en couche RVB, ici on peut voir qu'on peut changer sur la couche rouge, la couche verte ou la couche bleue. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir faire correspondre sur chacune des couches la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Donc là on va commencer. Donc je vais passer en couche rouge et ici en couche rouge. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire correspondre en jouant sur les noirs en entrée, les blancs en entrée, et les noirs en sortie et les blancs en sortie, les différentes couches. Donc là on commence. Donc là, on peut assombrir un petit peu au niveau des tons foncés. On va venir aplatir un peu nos gris. Et là, ça me semble pas mal. Ensuite, on va passer sur la couche verte. Donc verte. Là, il y a un peu plus de travail. Là, ça me semble bien. Et là, on aura le plus de travail, ça sera la couche bleue. La couche bleue, et là, on va venir l'assombrir. Et là, si on repasse dans la couche RVB, on voit que notre canette, déjà, est beaucoup mieux intégrée. On peut venir ajuster encore un petit peu sur les bleus, histoire de la rendre un peu plus verte. Et voilà, ça me semble pas mal pour cette première image. On va s'attaquer à la deuxième image qui est un peu plus compliquée. Donc du coup, on va faire exactement ce qu'on vient de faire. On va importer notre image, donc c'est celle-là. Je vais la glisser ici pour créer une nouvelle composition. Et je vais venir glisser à nouveau ma canette de Red Bull à l'intérieur. Donc je vais augmenter un peu son échelle. Hop. Donc je le fais à l'arrache. Bon, l'idée là de la vidéo de toute façon c'est de s'intéresser uniquement aux couleurs, on va pas s'intéresser aux réflexions etc. On va vraiment s'intéresser uniquement à comment faire en sorte que nos couleurs correspondent les unes avec les autres. Donc là
on va appliquer exactement la même chose. Donc là, je vais venir mettre un niveau. Et je vais passer en couche rouge. C'est parti. Alors là, on voit très clairement hein, que de toute façon, c'est pas du tout intégré. On voit clairement ici que notre couche rouge, elle est complètement surexposée et il va falloir venir corriger ici pour venir l'intégrer. Donc pour ça, on va venir tirer sur les blancs ici. Et on va venir aplatir aussi les noirs, histoire de faire en sorte qu'on ait l'impression que ça vienne de la même image. Donc là on voit hein, que nos noirs, de toute façon, ils sont plus gris que noirs. Mais on a quand même cette canette qui est très réfléchissante. Donc du coup, là ça me semble pas trop mal. Je vais passer sur ma couche verte. Donc la couche verte, ça va. Il n'y a pas énormément de travail à faire. On va juste venir l'assombrir un petit peu pour venir correspondre. Un peu plus. Et pareil, on va aplatir les noirs, histoire que ça soit pas des noirs purs. Donc là, ça me semble bien. Et on va passer sur la dernière couche, la couche bleue. Donc généralement, de toute façon, c'est la couche bleue hein, sur ce type d'image qui est complètement... enfin, qui a une teinte vraiment, vraiment marquée, qui part en vrille. Et là, du coup, celle-là, il va falloir vraiment l'assombrir. Et on va à nouveau aplatir un peu nos noirs. Maintenant, si je repasse sur ma couche normale, là, on voit que nos couleurs, on a l'impression que la canette vient de la même pièce au final. Donc les couleurs, on a réussi à rattraper les couleurs pour venir faire correspondre notre arrière-plan à notre premier plan. Donc c'était un tuto assez rapide hein, qui vous montre une technique qui est franchement super utile. Moi je m'en sers à chaque fois que j'ai besoin de faire un compositing. Ça demande un peu de pratique parce que du coup pour réussir à un peu assimiler à l'œil comment ça va venir fonctionner, comment nos calques vont réagir entre eux. Et franchement je vous conseille de vous pencher dessus. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans vos compositing et ça vous permettra surtout d'avoir des couleurs qui soient relativement correctes très rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!